le politologue Richard Boniworou a réuni dans la salle de conférence de l'hôtel 2 février à Lomé un groupe de jeunes venus de plusieurs contrées du Bénin. Ces jeunes sont les bénéficiaires d'une initiative lancée depuis quelques mois sur sa page Facebook et qui consistait à financer des projets triés selon des règles rigoureuses et soumis au vote de ses abonnés. L'homme n'a d'ailleurs pas manqué de louer leur courage et l'humilité qui les caractérise. Vous ne pouvez pas avoir de dignité si votre orgueil est sacrifié. Et quand je vois aujourd'hui sur les réseaux sociaux plusieurs jeunes qui m'envoient des messages, je n'ai pas encore mangé depuis le matin, ma femme vient d'accoucher, je n'ai pas de l'argent. Parfois, certains sont faux, certaines doléances sont fausses. Mais je dis, pour qu'une personne décide de sacrifier sa dignité et venir même mentir, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Personne ne veut faire ça. Une fois, je me rappelle, j'avais été cambriolé, j'habitais à Zobo, j'avais été cambriolé et j'étais venu me plaindre auprès de ma mère. Et ma mère m'a dit ceci, elle dit, il faut plutôt que tu sois heureux, que ce soit toi qu'on est venu cambrioler. Et si tu étais le cambrioleur, ça fait plus mal. Parce que tu as sacrifié, il faut avoir sacrifié son orgueil. Il faut avoir sacrifié. Nous avons tous un peu d'orgueil. Certains en ont beaucoup. Mais chaque personne a une part d'orgueil en elle. Quand on décide de la sacrifier comme ça veut dire que quelque part, quelque chose ne va pas. Et moi, je suis pour que chacun ait au moins un peu de dignité. C'est vrai que mon combat est parfois politique, mais mon combat n'est pas éminemment politique dans le sens que je ne suis pas pour faire de la politique pour un positionnement ou pour gravir certains échelons. Je suis pour que le combat politique mène sur des horizons qui permettent à chacun d'obtenir quelque chose. Nous sommes dans un monde d'intérêt, qu'on le veuille ou non. L'intérêt ne veut pas forcément dire pécunier. Ça ne veut pas forcément dire que donnez-moi de l'argent, je vous en donne après. Mais l'intérêt veut dire que tu portes un combat qui rentre dans mon intérêt. Si par exemple, comme l'a dit ma sœur Saïdat, elle est restauratrice. Si la consommation baisse, qu'il y a du chômage, elle n'aura pas de clients, elle ne peut pas faire d'offres. La rencontre avait deux buts. Le premier étant la prise de contact avec ces jeunes qu'ils n'avaient jamais rencontrés physiquement et le second de les écouter, présenter leur plan d'affaires afin de refinancer sur quelques années les meilleurs d'entre eux pour une cagnotte de 50 millions de francs CFA. Aujourd'hui, la raison pour laquelle je vous ai appelé, c'est sur deux volets. Le premier volet, c'est quand même que je ne peux pas venir jusqu'ici et ne pas vous rencontrer, ou avec lesquels j'ai partagé un bon moment. Nous avons le temps de discuter tout le temps, nous rigolons ensemble. Et nous avons aussi des perspectives, surtout dans le domaine économique. Vous êtes des promoteurs économiques, vous êtes des entrepreneurs, vous avez des TPE, PME, tous que vous promouvez. Donc je me suis dit, bon écoutez, il faut quand même que je vous rencontre. D'une part, pour que nous puissions nous rencontrer, pour que vous puissiez mettre un nom sur le visage. Et secondairement, que nous puissions voir comment est-ce que nous pourrions collaborer désormais pour qu'ensemble, nous puissions créer quelque chose. Ce que je veux faire aujourd'hui, ce n'est pas forcément qu'il y aura un projet qui soit meilleur que l'autre. Ce que je veux faire aujourd'hui, ce dans quoi je veux investir aujourd'hui, c'est dans l'expérience. L'idée, c'est de créer une société de gestion qui va gérer relativement la plupart des projets dans lesquels nous allons investir. Moi, j'ai revu un peu les choses récemment. Je me suis dit, si nous discutons correctement, convenablement et que nous avons de très beaux projets, mais je dis bien de très beaux projets, nous pourrons investir jusqu'à 50 millions de francs CFA dans les projets. C'est-à-dire mettre en place un budget de 20 millions tout de suite cette année et progressivement sur 3 ans, l'année prochaine mettre encore un budget de 20 millions et la troisième année mettre en place un budget de 10 millions, ce qui va faire un budget de 50 millions. Mais pour ça, il faut vraiment que nous puissions savoir quelles sont les capacités, quelles sont surtout vos compétences, les compétences sur lesquelles nous pouvons nous baser. Mon entreprise se propose de transformer les fruits des arbres, mais aussi de produire du yaourt à partir du lait de vache. Je suis là pour faire la promotion d'une technique de production de 150 pentades en une année, en 2 phases. Après les speeches, un déjeuner a été offert aux participants. Ils n'ont d'ailleurs pas manqué de dire leur satisfaction à la fin de cette rencontre, riche en émotions, avant de reprendre la route pour Cotonou. Je porte en moi le projet de la production et la commercialisation de l'huile de palme, de l'huile de palmiste.
nous sommes venus aujourd'hui à Lomé, à l'hôtel 2 février, pour rencontrer notre leader, notre chef terrien, celui-là qui nous finance pour entreprendre. Grande est notre joie de le rencontrer aujourd'hui parce que c'est pour la première fois depuis qu'il a commencé par nous financer, depuis qu'il a commencé par nous subventionner, à mener à bon port nos projets. C'est aujourd'hui que nous avons eu la chance de le rencontrer physiquement et de prendre contact avec lui. Beaucoup de choses. Nous sommes au nombre de 11 à présenter nos projets aujourd'hui et il a dit qu'il va choisir entre les projets, mais au retour, chacun de nous, il n'y a pas celui-là qui sera délaissé. À l'arrivée, c'est une grande chance pour moi puisque j'entendais Lomé. C'est par son biais, j'ai eu la chance de connaître au moins ce pays et dire que la séance était bonne parce que tout d'abord, j'ai jamais eu la chance de rester dans une coopérative comme ça, soit disant ou bien soit en parlant d'un projet du genre. Ça m'a appris beaucoup de choses. La séance était merveilleuse.